Ladies and gentlemen, permettez-moi de vous parler d'un incident qui a récemment ébranlé l'inauguration de la crèche de la ville de Béziers. Ça s'est passé dans cette charmante commune française. Au milieu de la foule, venu célébrer cet événement joyeux, un enseignant a manifesté son mécontentement de manière pour le moins inattendue. Mais qu'a-t-il donc fait l'énergumène? Donc on va en parler ensemble. Ça va pas être triste quand même. Alors, déjà situons. Ce représentant de l'éducation nationale a crié « Laïcité! Laïcité !» comme d'autres crient « Al-Akbar !» ou « Où il est Bobard ?» avant de quitter précipitamment, comme un gamin ayant fait une bonne blague, la place de la mairie, récitant au passage un article de loi. Alors, il a, semble-t-il, été plutôt inquiétant. On a peut-être même à certains moments cru à un attentat, je ne sais pas, à la pudeur peut-être, ou autre, va savoir. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, vu qu'il y avait cet énergumène qui commençait à crier des « laïcité! Laïcité !» des agents de la police, des policiers pour tout dire, suite à ces propos désagréables, ont été conduits à l'interpeller et à procéder à une fouille sur sa chatoyante anatomie. Cela a révélé qu'il était en possession d'une bombe lacrymogène, ou plutôt d'une bombe au poivre. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialisé dans ce type de lac. Je ne sais pas, ça doit être comme de la laque pour mettre sur les cheveux, je sais pas, un truc comme ça. Et sachons que ces fameuses bombes au poivre sont considérées comme des armes de catégorie D. D comme die, qui sont interdites en dehors du domicile. Et que faisait-il là dans cette manifestation, à cette inauguration de crèche? Que voulait-il? Je ne sais pas. Quelques tours pendables sans doute. Alors, cet homme, est-ce que je voulais préciser, c'est un enseignant pratiquant dans le cadre de l'éducation nationale. Que va faire son ministère de tutelle? Est-ce que le méchant sera puni comme il se doit? Ou il y aura complaisance et acceptation de ce trait d'esprit accompagné d'une arme, somme toute, si elle n'en est pas létale, n'en est pas moins fort désagréable? Imaginez que dans un geste fou, il aurait aspergé toutes les vieilles, tous les marmots qui sont venus pour cette inauguration de la crèche de la Nativité dans la mairie de Béziers. Je ne sais, je veux dire que je suis un petit peu... là, ça me serre le cœur, hein, ça me serre le cœur. Bon. Comme je vous l'ai dit, ce qui me choque, moi, davantage dans toute cette histoire, c'est le traitement judiciaire qui a été réservé à cet enseignant. En effet, il a été menotté, conduit au commissariat et il a été entendu, mais n'a pas été placé en garde à vue. Il est ressorti peu de temps après. Alors, certains diront... c'est un enseignant, c'est un gauchiste, il avait bu, il était roux comme un cul de pelle. Mais le procureur de la République de Béziers, qui a décidé de le poursuivre sous forme d'une ordonnance pénale, c'est-à-dire une petite tapotette dans le dos, vas-y mon petit, recommence, mais la prochaine fois, fais-toi pas choper. Alors, comme je dis, peut-être qu'il était sous psychotrope, peut-être sous alcool, je ne sais pas. Pourquoi cette mansuétude de la justice française? Parce que là, c'est une décision qui soulève des questions sur l'équité du traitement judiciaire.
surtout lorsqu'on considère le caractère provocateur et néfaste de ces actions. Alors, ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est le contraste avec les conséquences potentielles de ces actes dans le cadre de l'éducation nationale. En tant que fonctionnaire, cet enseignant semble échapper à toute réelle sanction ou examen de ses actions, laissant planer un doute sur l'intégrité du système éducatif et sur la sécurité des enfants dont il a la charge. Alors, moi, vous me connaissez, la main sur le cœur et le cœur toujours bien assis avec mes fesses sur le portefeuille. Cet événement de la crèche me trouble et m'attriste, car cette inauguration aurait dû symboliser la concorde entre les hommes. Cette action provocatrice et les répercussions judiciaires, ou l'absence plutôt de répercussions judiciaires, soulignent les défis persistants auxquels notre société est confrontée. Il est temps de réfléchir sur la manière dont de tels incidents sont traités et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre société et sur mon petit cœur de midinette qui souffre en apprenant tout ça. Alors là, comme j'ai dit, je suis tombé sur cet article du Midi Libre qui parle de cette histoire et je constate que, bon, le gauchiste, puisqu'il est gauchiste, enseignant, puisqu'il est enseignant, équipé d'une arme de catégorie D, que normalement, il n'aurait dû avoir que à son domicile. Et il se balade comme ça dans la rue, prêt à asperger tout le monde. Horrible, 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 horrible. Et on va être clair. La même action faite par un gars de droite. Qu'est-ce qui se serait passé? Bon, je pense que pour la partie policière, ça aurait été pareil. Il aurait été amené au commissariat. On aurait constaté qu'il était en détention d'une arme de catégorie D, qu'il aurait manifesté de façon outrancière. Mais là où ça aurait changé, c'est avec le procureur de la République. Alors, le triste cire, il s'appelle Raphaël Baillan, le procureur de la République de Béziers. Donc normalement, effectivement, si ça avait été un gars de droite, croyez-moi qu'il aurait eu, déjà, pas, comme qui dirait l'équivalent d'un rappel à la loi, hein. Il aurait eu les bracelets, on l'aurait gardé 48 heures, parce que quand vous voyez comment sont traités les gens qui mettent des affiches sur le petit Thomas, qui se retrouvent à avoir des perquisitions chez eux, hein, on regarde, tiens, oh là là, il a un drapeau français chez lui, c'est une pièce à conviction. Oh là, mais pièce à conviction de quoi? Qu'il est fier du drapeau de son pays? Est-ce qu'il y a eu une perquisition chez ce professeur gauchiste? Je ne crois pas. Alors que peut-être chez lui, c'est le petit chimiste. Va savoir, j'en sais rien moi. Je me pose des questions. Là, t'es sûr que notre éventuel contestataire, manifestant, peut-être qu'aurait été manifesté de la même façon, en criant ou autre chose. Je sais pas, à l'ouverture d'une succursale de la LFI, va savoir. Eh bien, il se serait pris 1 an d'emprisonnement, bon, avec du sursis sans doute. Il se serait tapé le risque d'avoir les 15 000 € d'amende. Et pas un parquet qui décide de le poursuivre sous forme d'une ordonnance pénale. Non, mais sérieux. Sérieux, mes bons amis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le 2 poids 2 mesures. Je veux pas faire d'amalgame. On nous dit pas d'amalgame. Là, dans le cas présent, j'en fais. Je suis outré. Et comme je dis, après, ce mec, donc, il enseigne à des enfants. On le laisse seul avec des enfants.
alors qu'a priori, il a un problème de gestion de la violence. Sérieusement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Dites-moi tout. N'hésitez pas donc à mettre ce j'aime, à mettre ce commentaire. Ah, surtout, n'oubliez pas, à partager sur vos réseaux sociaux ces vidéos et toutes les autres. Et si vous venez régulièrement regarder mes vidéos, si vous commencez à reconnaître ce visage de clown triste et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sans attendre. Abonnez-vous. Hein? Respectez-vous. Abonnez-vous. Et si vous abonnez, activez la petite cloche. Car sinon, comment serez-vous mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo? Je vous le demande. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.